Alors salut à tous et à toutes, comme je vous l'ai promis, donc je vous ai dit que désormais nous allons euh, réaliser une série de vidéos sur l'automatisme. Donc aujourd'hui nous allons commencer notre premier nous allons réaliser notre premier programme sur le logiciel Zelio Soft. Donc ceux qui ont déjà regardé la première vidéo, je vous ai montré comment télécharger le logiciel et l'installer. Donc si vous avez déjà votre logiciel installé, donc je vous invite à ouvrir votre logiciel. Vous allez arriver sur la première page de démarrage qui est là et vous créez un nouveau projet. Et ici on va choisir un module Zelio. Donc je prends le premier module et choisis une alimentation peut-être par exemple de 12 watts suivant et choisis le langage log suivant. Donc ici nous retrouvons ici sur l'interface de dessin. Donc ici peut-être que vous n'allez pas avoir ce fond. Moi j'ai personnalisé mon fond. Si vous voulez faire la même chose, vous venez dans fichier, vous venez sur préférences et vous choisissez couleur par défaut et vous voyez bien que fenêtre d'édition, vous voyez bien que la couleur qui est là correspond à la couleur qui se trouve ici. Donc si vous voulez modifier, vous n'avez qu'à cliquer sur modifier et vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc moi ça me va comme ça. Ok. Donc après ça, aujourd'hui nous allons réaliser le démarrage direct de sens démarche. Donc pour cela nous avons besoin de 4 entrées. Voilà les entrées standard, 4 entrées standards que nous allons choisir. Et nous allons choisir une entrée pour le bouton poussoir marche avant, une entrée pour le bouton poussoir marche arrière et une entrée pour le bouton poussoir arrêt et une quatrième entrée pour le contact du relais thermique. Donc pour cela, je viens sur in entrée, je choisis le type d'entrée ici in. C'est une entrée tôt ou rien. Donc je prends la première entrée, la deuxième entrée, troisième et la quatrième. Ok. Donc pour cela, et après ça, je vais choisir les sorties. Je choisis bien sûr out et prends ma première sortie qui va être Q1, deuxième sortie qui va être Q2. Donc avant de continuer, je vais d'abord nommer mes Q. Donc ici, le Q1 que je vais appeler ici KM1. Le Q2, je vais appeler KM2. Et le I1 ici, je vais l'appeler marche avant. Le I2, je vais l'appeler marche arrière. Le I3, je vais l'appeler arrêt. Et le I4, je vais l'appeler RTH pour le relais technique. Ok, donc cela est fait. Ici, ces contacts que nous voyons ici, ce sont des contacts qui sont par défaut ouverts. C'est une action sur ces contacts. Une action sur ces contacts va les fermer. Donc, si vous avez un contact que vous raccordez à votre module Zelio et que ce contact est normalement ouvert à l'extérieur, si c'est le bouton poussoir par exemple d'arrêt, il est ouvert à l'extérieur, vous n'avez pas besoin de complémenter le signal ici. Mais si le contact est fermé à l'extérieur, vous devez complémenter votre signal. Sinon, par défaut, à la mise sous tension, votre programme ne marchera pas parce que le contact, il aura passage de courant dans l'entrée, sur l'entrée concernée
Donc ça va agir sur votre programme, le contact va s'ouvrir. Donc il n'aura rien ne va marcher. Donc pour éviter ce problème, vous devez complémenter le signal dans votre programme. Ok. Donc sans plus tarder, nous allons avancer dans le programme. Ici, dans le démarrage direct de ce système, donc nous avons réalisé avec ce démarrage avec les blocs, les portes logiques. Donc d'abord, j'ai besoin d'une porte OU et d'une porte E pour le premier sens. Comme je l'ai dit, vous l'ai dit que je dois complémenter ces deux signaux. Donc je vais choisir une porte NOT, pardon, NOT, c'est-à-dire le complément NOT. Voilà. Donc je vais complémenter l'arrêt et complémenter le relais thermique. Donc après cela, je vais pour le KM1, pour l'équation que vous allez voir affichée là, et le KM1 est en le bouton pour soit marche avant est en parallèle avec le KM1. Donc je prends ici, je le relie là, et je prends la sortie du E que je relie à attention, la sortie du E que je relie ici, et je prends ici que je relie à l'entrée de la porte O. Donc ce que je viens de faire à la sortie ici, j'aurai marche avant ou KM1. Donc là, je vais relier ça comme ça. Mais ce qui me reste à faire, c'est quoi? Il reste à relier mes boutons, le bouton d'arrêt et le relais thermique. Donc je viens là, je les relie tout simplement ici. Ça réalise la fonction E. Voilà. Donc ici, à la sortie ici, j'aurai marche avant ou KM1 et arrêt bas et RTH bas. C'est ce que j'aurai à la sortie ici. Mais ce que je viens de faire là, je viens de réaliser un démarrage direct, instance de marche. Donc si je viens en mode simulation, vous verrez que lorsque j'appuie sur le bouton I1, marche avant, vous voyez que la sortie est à 1. Lorsque j'appuie sur arrêt, il passe à 0. Donc on va continuer pour le deux sens de marche. On vient de réaliser le instance, le deux sens maintenant. Pour cela, j'ai besoin d'une porte OU et une porte E. Donc, je viens ici, je choisis la porte O que je positionne ici. Et la porte E que je positionne là. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la même chose qu'on vient de faire ici. C'est la même chose que nous allons réaliser ici. D'abord, celui-là doit venir ici. Mais vous êtes sans ignorer que quand nous sommes ici, nous sommes en deux sens de marche, il y a ce qu'on appelle le verrouillage électrique. Non? Pour ça, celui-là doit être interdit en marche avec celui-là. C'est-à-dire que la marche en avant doit être interdite avec la marche arrière. Donc pour cela, je choisis une porte NOT pour réaliser ces opérations. Ici. Une porte NOT ici que je vais compléter. Donc je prends ici ce signal, je complémente qui vient entrer avec ce signal là. Je prends ce signal, je viens là, que je complémente, qui vient entrer avec ce signal. Qui vient entrer ici. Donc je vais réaliser le verrouillage électrique. Donc pour les boutons pour ces deux boutons arrêt et puis relais thermique, je dois les relier aussi également ici. Arrêt, ça c'est le signal complémenté. Ici également. Donc ces deux signaux sont reliés là. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? C'est de prendre le bouton pour soit marche arrière. Le bouton pour soit marche arrière que je relie. Et après cela, je prends la sortie de la porte O que je relie à l'entrée de la porte I.
je n'ai pas encore fait réaliser l'auto-maintien du deuxième sens du KM2. Donc, il faut que je réalise son auto-maintien. Pour cela, je dois faire l'entrée marche avant en parallèle avec la sortie KM2. Donc, voilà la sortie KM2 qui se trouve ici. Je le prends et le mets en parallèle avec l'entrée. Tout simplement. Bon, après, ici, nous venons de réaliser le démarrage du sens d'image. Nous allons passer en mode simulation. En run. Et le premier sens, on voit bien que le Q1 est en marche. On va essayer d'appuyer sur l'arrière pour voir si ça va marcher. Quand j'appuie, rien ne se passe parce que j'ai fait le verrouillage électrique. Donc, nous allons arrêter et venir en marche arrière. On voit bien que ça marche. Si j'appuie sur la marche avant, rien ne se passe. Non. Si on a un problème d'échauffement et que le relais thermique change d'état, son contact change d'état, vous voyez bien que le système s'arrête. Et quand on réarme, quand on réarme, rien ne se passe. Donc, en marche arrière, un défaut technique, le système s'arrête. Donc, c'est ce que vous devez avoir si vous avez suivi ce que j'ai fait ici comme dessin. Donc, sur ce, nous venons de terminer le démarrage direct du sens des marches. Dans la prochaine vidéo, nous allons le programme que nous allons effectuer, c'est ça, le programme de démarrage étoile triangle un sens de marche. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, puisque maintenant je vous informe que je suis un peu disponible, que je vais ajouter assez de vidéos parlant de l'automatisme. Quand nous allons finir d'utiliser, de programmer sur le logiciel Zelosoft, nous allons directement attaquer le logiciel Logosoft de Siemens. Sur ce, je vous dis au revoir.